Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vais faire une recette de mon enfance, une recette réconfortante. Et oui, même s'il fait chaud, il fait chaud toujours au Venezuela. Hein. La moyenne dans ma ville, c'est 28 degrés à chaque jour. Et on mange des repas réconfortants aussi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est l'été, on ne peut pas manger quelque chose de réconfortant. Et alors, je vais faire une recette de ma maman, mais avec quelques petites modifications à ma façon. Et alors, vu qu'on se fait une recette de ma maman est vénézuélienne, je me suis dit, je vais partager avec vous mon deuxième amour. Vous savez que c'est le ron diplomatico. Voilà, c'est un incontournable. J'en ai toujours une bouteille chez nous. Mais aussi le ron Santa Teresa. C'est aussi un rhum vénézuélien extraordinaire qui a aussi gagné plusieurs médailles à travers le monde. Et il n'est pas toujours disponible à la SAQ. Mais quand il est disponible, ne t'inquiète, je prends minimum une bouteille. Donc voilà le Santa Teresa. Donc c'est un rhum next level dans le sens que c'est pas un rhum qu'on utilise nécessairement pour faire de rum and coke. Si vous êtes voilà, fancy, vous pouvez. Je l'ai déjà fait, mais c'est un petit peu un sacrilège. Donc, vu qu'il est extraordinaire tout seul, mais ça ne serait pas un cocktail si je le fais tout seul, on va laisser vraiment briller toutes ces notes de saveur. Et on peut ajouter une touche de brillance avec le jus de lime. Donc, tout simplement, je vais le faire avec du jus de lime fraîchement pressé. Donc, je vais faire une petite décoration parce que vous savez que je suis très visuelle et j'aime avoir comme décoration dans mes cocktails un des ingrédients qu'on retrouve dans le cocktail. Voilà. Donc, en plus, c'est pas magnifique, c'est tout joli, le petit verre que j'ai trouvé chez Renaissance. Et voilà, j'en ai deux. Je suis très contente. Donc, je vais tout simplement faire. Je ne sais même pas pourquoi je mesure, parce que je ne mesure jamais. Je vais à l'œil. Donc, le rhum. Oh non, ça sent Venezuela, ça sent la canne à sucre. Ça sent le soleil, le bonheur, la joie de vivre. Donc voilà, ron Santa Teresa. Et je vais ajouter mon jus de lime. Et j'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Donc on va juste venir le refroidir. Et après on va le servir comme ça. On ne va pas diluer notre rhum si on avait des glaçons dans le verre. Oh, mais ça se boit aussi comme un scotch, disons, avec un glaçon, juste le rhum. Voilà, c'est la façon, normalement, comment on prend notre ron Santa Teresa. Il y a une version aussi à l'orange. C'est une digestif, un suggestif. C'est une histoire, une fois, le 31 décembre, chez nous. Quelqu'un avait pris une coupe de verre, puis là, il nous a dit, est-ce que je peux te digérer un suggestif? Donc, voilà, il voulait dire, est-ce que je peux te suggérer un digestif? Donc, c'est une running gag chez nous, te digérer un suggestif. Donc, jus de lime, glaçon, Santa Teresa, c'est tout. On y va, shake, shake, shake. On va venir bien refroidir notre Santa Teresa et notre jus de lime. Regardez la couleur, ça a l'air vraiment d'un papillon con limon. Donc, cette cocktail ou cette boisson qu'on fait avec la canne à sucre, c'est exactement la même couleur, mais c'est pas surprenant, c'est fait avec la canne à sucre. Donc, je vous dis salut! Oh my God! Wow! On est direct au Venezuela, direct. Donc, on prend une petite pause. Je vais aller chercher mes ingrédients et on va se faire une recette de ma maman, mais à ma façon.
Donc, c'est quoi cette fameuse recette réconfortante? Bon, c'est des lentilles que ma mère nous faisait assez souvent parce que les lentilles, c'est un super aliment. C'est comme le quinoa, comme le kale, on parle de super aliments. Mais les lentilles aussi, c'est pas cher, c'est délicieux, c'est facile à faire. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vous donne une inspiration parce que ma mère, parfois, mettait des carottes. D'autres fois, elle mettait des petits cubes tout petits, des patates. Tout ce qu'il y avait sous la main, comme ils font les mamans, hein, ils font la magie. Donc, voilà. Aujourd'hui, je mets ni carottes, ni patates, pommes de terre, mais je vais me faire un super beau sofrito. Et aussi, je vais mettre des lardons, du bacon, voilà, en cubes. Ma mère, elle, je parle beaucoup là, je vais commencer à réchauffer un petit peu d'huile d'olive. Et voilà, ça prend de l'huile d'olive parce que ça fait une différence, honnêtement. Donc, c'est un peu à la façon espagnole que ma mère le faisait parce que quand ma mère elle s'est mariée avec mon papa, ils avaient 18 ans tous les deux, elle ne savait pas cuisiner du tout. Donc, elle a appris à cuisiner avec ma belle-mère qui venait de l'Espagne, donc de Madrid, comme mon père aussi, immigrant, il a immigré au Venezuela à ses 18 ans. Donc, c'est avec ma belle-mère qu'elle a appris à cuisiner. Donc, ma mère cuisine très à l'espagnol, plus que vénézuélien en fait. Donc, très à l'espagnol. Tout ça pour dire que ma mère faisait ses lentilles, elle les fait encore, avec du chorizo espagnol. Coup de théâtre, mon chéri est allergique. Pas nécessairement pas allergique, mais on a un confort assez. Il y a des sueurs, fait la fièvre, l'estomac, je vous dis pas. Et voilà. Donc, c'est la paprika finalement. Donc, je ne peux pas le faire avec chorizo parce que tout le monde va manger ceci à la maison. Mais de toute façon, c'est délicieux aussi avec. On peut l'appeler pancetta, bacon, comme vous voulez. Et c'est un gros vendeur ici, en tout cas les garçons, ils adorent le bacon comme cela et ça va donner énormément de goût à nos lentilles. Donc on va les faire revenir dans l'huile d'olive, mais vous pouvez le faire avec chorizo si votre chéri n'est pas intolérant au paprika. Est-ce que j'en ai assez? On n'a jamais assez de bacon, hein? On fait cuire du bacon, on pense qu'on a assez, puis finalement, tout le monde en veut plus. Ici, chez nous, je ne sais pas chez vous, là. Mais bon, sauf ma fille, parce qu'elle est végétarienne. Donc, ça, c'est pas une recette pour ma fille. Mais vous pouvez le faire sans le bacon, et voilà, le sofrito, et c'est végétarien. Mais à la fin, on va ajouter quelque chose. Aussi, je vais faire un petit changement. Donc, voilà, ça, je vais le garder quelque chose d'autre. Donc, pendant qu'on fait revenir Donc, on va ajouter à notre sofrito l'échalote française. Ça peut être oignon blanc, oignon jaune, espagnol, ce que vous voulez. Parce que comme je vous dis, je ne vais pas acheter nécessairement ça pour l'émission. C'est parce que j'avais ça. Je voulais faire l'exercice de la maman, mais je le fais tout le temps, là, mais dans le sens qu'on utilise les ingrédients qu'on a disponibles. Donc, échalote française, sofrito, comme je fais d'habitude, poivron rouge, vert, j'avais ajouté du jaune aussi. Ça va donner énormément de goût. Et ce sont des mini lentilles, là, donc ça va cuire assez vite. Donc c'est un repas qu'on avait, parce que quand on fait cocido espagnol ou fabada, donc c'est plus long, ou les haricots noirs, c'est plus long. Les lentilles, c'est super rapide. Donc voilà, on va bouger un peu ici. Oh là là, ça sent trop bon. Déjà. Sauf si vous êtes végétarien. Donc,
vous vous posez la question probablement, est-ce que c'est inconfortable cuisiner avec un foulard? Un petit peu, sur le coup. Mais non, mais c'était pour le look, hein. Ça donne un petit quelque chose. Donc, je vais mettre ça de côté parce que je veux que ça prenne un petit peu plus de couleurs. Donc, je vais continuer à couper mes légumes pendant qu'on peut arriver à avoir une belle coloration. Et ma mère coupait les légumes petit. Moi, je préfère avoir, dans ma bouchée, voir les couleurs et aussi avoir plus de texture. Donc, ça ne sera pas tout petit, c'est vraiment très grossièrement, là. Très humble. C'est un plat qui, le lendemain, est encore meilleur. Ça fonctionne super bien pour le lunch. Et comme je vous dis, ici, on a tendance à penser que les légumineuses, les lentilles comme ça, c'est pour l'hiver, c'est pour l'automne. Oui, ça peut être. Mais au Venezuela, on n'a pas d'hiver, on n'a pas d'automne. Il fait chaud constamment, il fait beau tout le temps. Désolé, oui, c'est comme ça. Il fait soleil. Et on mange des repas comme ça, réconfortant, réchauffant. Et pour moi, c'est mon enfance. Donc, on va prendre une petite pause, juste le temps que je finisse de couper mes légumes et que la viande prenne plus de couleur. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine en direct de Montréal, de la table de Maria. Le bonheur total. Ça sent bon. Et regardez la belle coloration. Donc là, j'ai mon échalote française, poivron vert, poivron rouge, jaune aussi, parce qu'il y a beaucoup de légumes. Parce que ici, là, dans cette maison, les filles, donc nous deux filles, ma fille habite plus avec nous, là, mais quand elle habitait avec nous, mangent beaucoup de légumes. Mais les garçons, c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi, c'est difficile faire passer les légumes. Donc, on va faire revenir notre sofrito avec les lardons. On va également ajouter ici, vous voyez là, le persil. Je veux juste cette partie-là, on va venir juste le couper comme ça, tout petit. Puis ça va juste donner du goût. Voilà, comme cela. On ne sait même pas qui est là, mais ça goûte bon. Donc ça et aussi de l'ail. Donc moi je suis une grande amatrice d'ail. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail. Je ne juge pas. Mais ils ne viendront pas manger chez moi. Chez nous. Parce que nous, on aime l'ail. Chance, imagine que mon chéri soit allergique à l'ail, à l'avocat ou à la coriandre. Mais là, ce serait trop grave. Chorizo. Donc, on va faire revenir nos légumes, notre sofrito, pendant quelques minutes encore. Petite pause, puis on revient avec la suite de las lentejas de mi maman, les lentilles de ma mère, à la table de Maria. Donc, le sofrito, vous voyez, avait réduit, donc ça donne beaucoup de goût là. Parce qu'on ne veut pas faire bouillir les légumes là. Il faut vraiment qu'ils soient. Je vais laisser faire tomber dans l'huile d'olive et le gras des lardons. Donc ici, je mets lentilles et je ne mesure pas.
comme ma mère et ma grand-mère, on va à l'œil. Donc, et ensuite, je vais ajouter du bouillon de poulet. Là, j'arrête là parce que je veux que ça soit comme à peu près 1 centimètre pour le couvrir. Parce que c'est pas une soupe, ça sera quelque chose de plus consistant. C'est vraiment pas un caldo, donc il n'y a pas un bouillon, c'est pas une soupe de lentilles, c'est quelque chose de plus consistant qu'on va servir avec du riz, tout simplement. Puis on va finir avec quelque chose d'autre que j'ai changé. Ce que ma mère faisait, moi je vais faire petit changement là, pas des folies là, quelque chose de tout petit, tout petit. Donc là, il me manque encore un petit peu plus de bouillon. Voilà. Je pense que comme ça, c'est suffisant. Et pour le temps de cuisson, ben, ça dépend. Ça dépend des lentilles, combien de temps ça fait qu'ils sont là, ça soit dans votre garde-manger ou ça soit au magasin. Ça dépend aussi. Est-ce que vous aimez les lentilles qui sont un petit peu plus croustillantes, plus al dente, ou est-ce que vous les aimez plus crémeuses? Donc, c'est une question de goût. Donc, on laisse aller, je dirais approximativement 30 minutes. Au bout de 25, vous goûtez, vous voyez, ah oui, j'aime ça ou pas. Vous avez remarqué, je n'ai pas mis de sel encore parce que les lardons étaient salés donc, et le bouillon un petit peu aussi. Donc, je vais venir goûter. Oh, c'est bon. Il manque juste un petit peu. Voilà. Je mélange, puis je laisse aller, sinon ben, on va s'ajuster s'il manque du sel. Petite pause. On fait notre riz, puis on se revoit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, on va se faire un petit riz. Tout simple, là, rien de... Parce que l'étoile ici, c'est les lentilles. Donc, l'huile d'olive. Je ne vais pas faire un riz tout blanc, là. Donc, juste de l'ail, comme ça. Un petit peu d'ail. Donc, 2 grosses gousses d'ail. Donc, pour les gens qui n'aiment pas l'ail. Et regardez notre émission. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, donc l'huile d'olive, de l'ail, je fais réchauffer du sel. Puis j'avais le restant de le bouillon de poulet, donc je vais l'utiliser. Donc j'ai 2 tasses de bouillon de poulet, une tasse de riz basmati, c'est mon riz préféré. Et je vais ajouter une bonne quantité de persil pour aller donner de la couleur à notre riz, un petit peu de toute touche de quelque chose. Moi, le riz blanc, là, au moins que ce soit dans un restaurant chinois, je ne suis pas fan du riz blanc. Donc, voilà. Persil, ail, c'est ça, une tasse de basmati, 2 tasses de bouillon de poulet, et voilà. Donc, je vais juste réchauffer l'ail un petit peu. Je l'ai mis avec l'huile froide pour qu'il puisse aromatiser le riz et pour que l'ail ne soit pas brûlé. Et voilà, donc je fais mon riz, puis on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de las lentejas de mi maman. Donc le riz est prêt, les lentilles aussi, et ça sent vraiment magnifique dans la maison. Donc ouf, c'est chaud. Caliente, caliente. Donc, j'ai mis l'ail avec l'huile d'olive pour le riz. Et aussi, j'ai ajouté le riz dans l'huile d'olive avant d'ajouter le bouillon de poulet. Et j'ai ajouté également le persil avant d'ajouter le bouillon de poulet. Donc, juste pour le réveiller un petit peu avec l'ail, l'huile d'olive, le riz et tout cela, pour que ça goûte plus. Donc, on va venir se faire un petit lit
de riz dans notre assiette. Oh, ça sent trop bon. Honnêtement, pourquoi se faire un riz blanc plat quand on peut se faire une super... Bon, je vais prendre une autre cuillère. Un super riz avec d'autres aromates. Donc, voilà le riz. On va venir chercher les lentilles qui sont... La cuisson est parfaite parce que ils sont presque crémeuses, mais encore pas croustillants, mais al dente. Ils sont vraiment parfaites. Presque aussi bonnes que les lentilles de ma mère. Mais au moins, je sais que mes enfants vont dire bah, les meilleures, c'est celles de ma mère. Voilà, on ajoute encore du persil frais. Oui, c'est le festival du persil. On a mis partout. Et, ok, là, je romps les traditions. Ça, je change les choses. Ma mère, elle mettait du parmigiano reggiano, donc du parmesan. Moi, je mets du manchego. Donc, c'est un fromage espagnol qui vient de la Mancha, comme Don Quijote, comme Don Quichotte. Et voilà, parce que je trouve que le manchego a vraiment une touche, il y a comme une... j'adore le parmigiano, manifestement, j'ai un gros morceau. Mais manchego, oh, come on, c'est next level. Donc, voilà, queso manchego. Et voilà, c'est super chaud. Donc, avant de goûter, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Instagram et Facebook. Moi, je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, très active sur TikTok. Et voilà, on se donne rendez-vous ici dans ma cuisine à Montréal, à Villeray, juste à côté du marché Jean Talon, vraiment l'épicentre de tous les bons produits. Et voilà, on se dit buen provecho et hasta la próxima. Allons, goûtons. Goûtons les lentilles de ma mère à ma façon. Donc, je cherche un petit peu de riz, des lentilles, du fromage et du persil. Et voilà, oh c'est chaud, regardez-moi ça. Non, je vous dis là, c'est trop bon. Oh my goodness. Hasta la próxima. Besitos.